Tu es vraiment méchant. C'est toi qui as provoqué l'accident en conduisant comme un fou et qui a rendu ma sœur handicapée. Et maintenant tu continues à m'embêter en la portant. Pose ton téléphone, arrête de filer. J'ai été forcé d'épouser cette tumeur. Je ne l'aime pas. C'est toi que j'aime. J'ai été piégé. Easy. De toute façon, si tu m'épouses, je serai bon avec toi. Peux-tu arrêter de faire des histoires? D'accord. Je ne l'aime pas. C'est toi que j'aime. Les diamants sont éternels. Si tu avales cette bague, je te croirai encore une fois. Shenzi. Je suis l'héritier légitime de la famille. Toi, un infirme. T'épouser est une chance pour la famille Shen. Notre famille Shen est la plus riche de Longsheng. Je suis Shenzi, la grande demoiselle de la famille Shen. Qui es-tu pour te marier avec moi? C'est toi l'héritier du groupe et... Sinon, tu n'es qu'un bon à rien de la famille qui ne sait que manger, boire et s'amuser. Sœur, j'ai tort. Fais ce que tu veux, bats-moi, engueule-moi. Enlève mes chaussures. Ah. Tu aimes porter mes vieilles chaussures, tu aurais pu le dire plus tôt. Ce genre de truc, je m'en fiche complètement. Tu veux voler et te battre pour l'avoir. Tiens, c'est pour toi. L'accident était une fatalité. Tu n'es pas responsable de ma jambe. Easy. Épouse-moi. L'homme que j'ai aimé pendant 10 ans. Je le considère comme mort dans cet accident. Ces 2 larmes. C'est mon adieu à lui. Oh là là, ma petite sœur. Pourquoi tu bois toute seule comme ça? C'est sur elle a été larguée, qui t'a fait de la peine. Il y avait une personne tout à l'heure. Maintenant il y a 2 chiens. Leurs aboiements m'énervent. Même avec une jambe cassée, tu as toujours la langue bien pendue. Je n'ai jamais couché avec un boiteux. Et vous avez déjà tapé un boiteux. Et ma petite sœur. Espèce de sale boiteux. Tu oses me frapper. On dit que les chiens qui mordent ne jappent pas. Tu jappes tellement fort. Tu dois pas être bien méchant. Ça va. Un martini pour cette demoiselle, c'est pour moi. D'où tu sors toi? Qu'est-ce que vous attendez pour m'aider? Tu vas voir. Si t'es un homme, reste là. Ils sont partis chercher du renfort. On y va ou pas? T'as peur. Et si? Je voulais te faire un tour. J'ai peur. Que je tombe de la moto. Avec moi. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que tu fais? Je l'emprunte. Serre-moi fort. Easy. Tu es la femme que j'ai le plus aimée dans ma vie. J'ai été forcé d'épouser cette boiteuse. Je ne l'aime pas, je t'aime. Crève, espèce de salaud. Toutes ces années de ma jeunesse, je les ai données à un chien. Tu as peur.
Les hommes sont tous mauvais. Pourquoi je ne choisirais pas un beau gosse? Bonjour. « 10 millions. Ne t'enquière pas de moi. Ne va pas raconter ça partout, sinon quelqu'un te donnera une leçon. Waouh. J'ai eu une aventure d'un soir. Quelle héritière d'un grand conglomérat. Deuxième jeune maître. Je te l'ai déjà dit, ne fais pas tant de bruit en public. Le vieux vous demande de retourner à la maison ancestrale. J'ai compris. Les actions du groupe Shen ont chuté. Que allez-vous faire? Le mariage arrangé avec le groupe est vraiment annulé. Ce mariage arrangé. Définitivement annulé. Croyez-vous au miracle? Un miracle. Quel miracle? Si. Tes jambes vont mieux. Un miracle peut m'arriver. Et aussi au groupe Shen. Président. Les actions du groupe Shen ont atteint la limite haute. Et Yang a trahi. Je ne me marierai jamais avec ce genre de personne. Désormais le groupe Shen serait dirigé par moi Shenzi seul. Président. Vous étiez trop beau aujourd'hui. Vous aviez prévu cette scène. Et c'est pour ça que vous êtes resté en fauteuil roulant si longtemps. Ce fauteuil roulant est un miroir magique. Il révèle qui est humain et qui est un démon. Et Yang est certainement un démon. Alors, qui est humain? Frère. Regarde ma voiture. Elle est encore réparable. Tu es venu me trouver. Alors tu penses qu'elle peut être réparée. Vous êtes le président du club de course de Longsheng. Vos voitures sont plus nombreuses que les sacs de ma sœur. Si vous dites que c'est alors possible, c'est sûr. Alors c'est un mécanicien. Pas étonnant qu'il soit si costaud. Oh frère. T'es vraiment incroyable. Ferme-la et dégage. Patron, votre voiture est réparée. Prenez soin de vous. C'est pas l'héritière du grand magnate. Pourquoi tu répares encore des voitures? C'est le chèque que je t'ai donné la dernière fois. Le montant n'était pas assez élevé. Moi. J'ai un gros appétit. Bon. Merci président. Cette fois c'est dans la poche. Les supercars de Longsheng passent toutes par vos mains. Qui oserait monter sur la montagne Arrête Chening de sans parler. vous? Dégage vite. Ne m'embête pas pour rien. T'étais où tout à l'heure? J'aidais un ami. Il y a un problème.
Oui. Marie-toi avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi prendre une photo du certificat de mariage? Pour le poster sur les réseaux sociaux. Rappelle-toi, toi et moi c'est un mariage de convenance. Et comme c'est un contrat, il faut établir des règles. La première c'est: ne me dévoile pas au public. T'inquiète pas. Je veux juste annoncer que je suis pris. Laisse ces filles tranquilles. Arrête de les laisser se jeter sur toi les unes après les autres. Oublie ça. Vaniteux. Qu'est-ce que ces jeunes filles te trouvent donc? Et elles continuent à venir sans fin. Un homme qui a attiré l'attention de Mademoiselle Chen a forcément une bonne raison d'être confiant. Cette situation ne correspond pas du tout à ce que j'avais prévu dans mon scénario. Shenzi ou Shenzi. Tu es aveuglé par la luxure. Cela te causera des ennuis tôt ou tard. Faisons une photo ensemble. Je refuse de prendre une photo. Allez, Il est strictement interdit de me photographier. encore une autre. Tous ces cadeaux. Ça doit valoir une fortune. Sœur. Pourquoi ne nous as-tu rien dit à propos de ta jambe? Pourquoi nous cacher ça? Oui. C'est une si belle chose. Et tu la gardes pour toi toute seule. C'est comme si tu ne nous considérais pas comme des proches. Mais c'est une bonne nouvelle. Tant que notre famille reste en sécurité et en paix, c'est le principal. Viens vite voir. C'est un jade que Eyang m'a offert, d'une valeur inestimable. C'est du verre impérial de la plus haute qualité. Il vaut 50 millions. Alors, ma sincérité est-elle suffisante? Oui, totalement. Sœur. Le frère Yang s'est déjà excusé. Ne sois pas trop intransigeante. Les choses du passé sont oubliées. Quant à ton mariage avec Eyang, dépêchez-vous de l'organiser. Se marier. Mais 50 millions. Et Yang. Si tu peux réparer ce jade brisé et lui rendre son état d'origine, je te pardonne, je t'épouse. Comment ce jade brisé pourrait-il être restauré? Tu sais donc que ce qui est brisé ne peut revenir. Tu es fou. C'est 50 millions. Tu veux le casser, vas-y. Les actions que je possède valent 50 milliards. Pour une misérable somme de 50 millions. Tu veux me vendre? Est-ce que ton cerveau a été remplacé par ton culot? Toi, Comment ma mère a-t-elle pu être assez aveugle pour choisir un homme aussi stupide que toi? easy. Puisque tu connais l'importance des actions, tu devrais encore plus m'épouser. Si on additionne les actions de nos deux familles, on pourrait dominer tout le marché. Désolé. Tu arrives trop tard. Le certificat de mariage. Tu t'es marié. Sœur. Tu laisses Yang, un homme si merveilleux, pour te marier avec un inconnu. Tu es trop impulsive. Oui, une décision si importante. Tu n'as même pas consulté la famille. Shenzi. Tu ne respectes vraiment pas ton père. Ma mère n'a-t-elle pas fait la même chose en se mariant rapidement avec mon père? C'est héréditaire. Toi, viens ici. Shenzi. Peu importe avec qui tu es marié, divorce immédiatement et marie-toi avec moi. Si je n'obtiens pas la fortune de mon grand-père, je te tuerai. Tous ces moments doux et heureux étaient-ils donc faux? Un toi comme ça devant moi. Est-ce vraiment toi? Tu oses me frapper. Shenzi, je t'ai fait du tort. Pardonne-moi. Et Yang. Le garçon qui m'a sauvé à l'époque. C'était vraiment toi. C'est moi. C'est moi qui t'ai sauvé. J'ai encore la cicatrice sur la main. Réveille-toi. Ça va. Tu es réveillé. Je m'appelle Yang. On est quitte. Shenzi. Ne tombe pas entre mes mains. Sinon je vais régler tous nos comptes. Ensemble. Tu sais.
Tonton est déjà rentré au pays. Si tu n'arrives toujours pas à gérer Shenzi, et que ton grand-père donne toutes les actions à Échuan, nous père et fils, nous allons crever ensemble. Papa, qu'est-ce que tu fais? Souviens-toi. C'est à cause de Shenzi que tu t'es blessé. La fille de la famille Shen. C'est toi qui l'as sauvée. Mais c'est tonton qui l'a sauvé. C'est moi. C'est moi qui l'ai sauvé. La cicatrice en est la preuve. Sois sage. Tonton. Pourquoi tonton est-il revenu? Tu jouais avec les voitures en Amérique. Ça allait bien, non? Je veux aussi jouer avec les voitures en rentrant et voir notre entreprise familiale. Trouver de nouveaux plaisirs. Le groupe et n'a pas de plaisir pour toi. Échuan, je t'avertis. La famille est. Je suis l'aîné. Grand frère. Alors montre-toi à la hauteur de l'aîné. Ne me regarde pas comme ça à chaque fois. Comme si j'étais un ennemi. C'est très peu élégant. Et en plus, ça donne l'impression que tu as peur de moi. Frérot. Je ne suis plus un enfant que l'on manipule. Le petit maître est inconscient. Il a encore de la fièvre. Est-ce vraiment le moment de partir pour les États-Unis? Qui lui a dit de se mettre en travers de mon chemin, profitant de l'absence du vieux? Bien sûr. Quand je t'ai envoyé aux États-Unis, c'était pour te forger. Aujourd'hui, tu reviens pour m'aider. Nous deux frères allions faire prospérer le groupe et... Papa n'est pas encore mort. La famille n'est pas encore à toi. Tu veux vraiment te battre contre moi? Tu dis que j'ai grandi. Pourquoi pas? Petit frère, tu veux vraiment rester ici? Je m'inquiète. Qu'un jour, par inadvertance, il t'arrive quelque chose. Si c'est un accident. Quand il frappe et qui il frappe. On ne peut pas le prédire. La vie de frérot est plus précieuse que la mienne. C'est toi qui devrais faire plus attention. Échuan. Lève-toi. Tu oses maudire mon père. Qu'est-ce que tu fais? Vous deux père et fils, essayez de le toucher du doigt. Le costume de petit-oncle est pas mal. Acheté aux États-Unis. Frère, regarde, tu es revenu sans rien dire à ton frère. J'aurais pu aller te chercher à l'aéroport. J'ai un cadeau pour toi. Oh. Papa. Je me suis marié. Vraiment. Chez les et on tient à l'égalité sociale. Comment as-tu pu te marier aussi Ce facilement? n'est pas facile. J'épouse l'héritière d'un chabol. Je ne te crois pas. Capable de chercher à te hisser socialement. Si c'était Eyang qui disait ça, je le croirais peut-être. Grand-père, mon oncle, ce n'est rien. Ce que je veux épouser, c'est la fille aînée de la famille Shen. Vraiment, oui. Quelle autre famille Shen? C'est bien sûr la famille Shen la plus riche de Longsheng. Leur fille aînée, appelée Shenzi, sois gentil avec elle. Quelle coïncidence. Cette maison une fois achetée sera à toi. Elle est proche du groupe Shen. Les alentours sont bien équipés. Et ton ex? Comment s'appelait-il? Cette ordure. Il s'appelle aussi le fils aîné du groupe et Yang. Je m'en doutais. Tu es jaloux. Quand tu es avec moi, pas de jalousie. Pourquoi? Une fois marié dans notre famille, tu dois respecter les règles des hommes. À l'avenir, tu dois me prévenir avant de sortir. Sans ma permission, pas de cigarettes ni d'alcool. Ne t'habille pas trop légèrement. Ne prends pas le wesh à d'autres femmes. Et surtout ne fréquente pas d'autres femmes. Après tout ce que j'ai fait, ma femme doit bien me récompenser. Quelle récompense veux-tu? Échuan. Qu'est-ce que tu fais? La récompense. Easy. Que viens-tu faire ici? On se connaît depuis si longtemps. Tu ne peux pas m'écouter quelques minutes. Je te jure qu'après aujourd'hui, je ne t'embêterai plus jamais. Dis ce que tu as à dire et dégage. Mauvaise femme. Tu crois vraiment que je ne peux pas te régler?
Et Yang, qu'est-ce que tu veux faire? Avant j'étais trop gentil avec toi. J'aurais dû te tuer plus tôt. Toi la femme volage. Qui drague à droite à gauche. Toi et Shen Lulu les salopards. Vous avez couché ensemble dans mon dos et maintenant tu veux me salir. Je préfère coucher avec un mécanicien que de toucher ton sale concombre. J'avais même des remords avant. Mais toi, mauvaise femme, tu ne le mérites vraiment pas. Lâche-moi. Je te préviens. Je ne te laisserai pas faire. Shenzi. Soyons réalistes, divorce vite. Et marie-toi avec moi, sinon, je te ferai regretter d'être en vie. On devait faire un tour en voiture et tu ne viens pas. Tu ne réponds même pas au téléphone. Secrétaire Lin. La société est occupée. Quand est-ce que le PDG Shen finit? Le PDG Shen est déjà rentré. Il a dit qu'il avait rendez-vous avec toi. Vous ne vous êtes pas encore vu. Merde. Localise ce numéro de téléphone. Immédiatement. Ça va mal. Le PDG a été kidnappé. Lâche-moi. Je te préviens, sinon tu le regretteras. Alors je veux voir comment tu vas me faire regretter. Lâche-moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si bien foutu. Encore plus sexy que ta sœur. Va te faire foutre. Shenzi. Je ne pensais pas que tu étais si intelligent. Ne me laisse pas avoir une chance. La prochaine fois je le ferai. Il y aura une prochaine fois. Ferme-la. Ce genre de déchet ne vaut pas que tu te salisses les mains. Désolé. Je suis arrivé en retard. Non, c'est bon. Tu es arrivé pile à temps. Tu le connais. Comment pourrais-je connaître ce genre de déchet? T'avais vraiment mauvais goût avant. Mais maintenant. Mon goût est impeccable. Pourquoi est-ce que je trouve que Échuan me semble si familier maintenant? Est-ce que je l'ai déjà rencontré avant? Ma chérie, serre-moi fort. Réveille-toi, ça va. Bizarre. Celui qui m'a sauvé il y a 10 ans c'était Yang. Pourquoi est-ce que je pense à Échuan? Est-ce parce que Échuan vient de me sauver? À quoi tu penses? T'as encore peur? Je pense que je vais faire en sorte que Yang récolte ce qu'il a semé. Il veut me détruire. Je vais le faire détester par tout le monde. Laisse-moi faire. Tu n'as qu'à attendre et regarder. Qu'est-ce que tu peux faire? Le frapper encore une fois. Toi un mécanicien, tu sais ce que je veux. Boire du lait. Attends que ton mari te venge. Mademoiselle Shen, tu dis que ta sœur Shen va se remarier avec Yang. C'est vrai. J'ai entendu dire que Shenzi s'est déjà mariée avec quelqu'un d'autre. D'où avez-vous entendu ces rumeurs? Ma sœur et Yang s'entendent très bien. Aujourd'hui, c'est elle qui m'a demandé de vous inviter. Tout à l'heure. Vous verrez de vos propres yeux à quel point ils s'aiment. Prenez plein de photos pour que ma sœur fasse line. Qu'est-ce qui se passe? Il trompe. Ou c'est un trio. Pas étonnant que Shenzi se soit marié avec quelqu'un d'autre. Arrêtez de filmer. Voici la clé à dans une. Je vais d'abord emmener Shenzi à l'hôtel. Dans 2 heures, tu viendras avec les journalistes. Quand les photos feront la une.
et que j'aurai la vidéo d'elle, elle n'aura plus qu'une seule option. Arrêtez tous de filmer. Écartez-vous. Qui êtes-vous? Chérie. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas me connaître? C'est ça. Tu ne te souviens pas d'avoir dit que nous trois serions toujours ensemble. Dégage. Je ne vous connais même pas. Arrêtez de filmer. Sinon je vous poursuis. Jeûnez. C'est mademoiselle Lulu qui nous a donné l'info. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-les partir vite. Tu ne m'as toujours pas expliqué. Ces deux femmes, c'est quoi? La petite sœur aime aussi le jeûner. Tu veux te joindre à nous. Pourquoi tu me frappes? Tu trompes derrière mon dos et je n'ai pas le droit de te frapper. Salope. Tu vois dans quel état je suis, et tu appelles encore les journalistes. Je vais te tuer. Et Yang. Tu es malade ou quoi? Tu oses me frapper. Le riche et Yang rencontrent secrètement deux femmes. La belle-sœur surprise en flagrant délit. La bagarre éclate. Génial. Merci mon chéri. Tu es content. Comment t'as fait? C'est qui ces deux femmes? Des actrices payées. Je ne pensais pas qu'un mécanicien aurait de si bonnes relations. Bien sûr. Oser énerver ma femme. Je dois leur faire regretter leurs gestes. Ma chérie, tu es si douce. Je ne peux m'empêcher de vouloir te rendre encore plus heureuse. Comment pourrais-je être plus heureuse? C'est pas la famille. Comment tu sais ça? Mon chéri a ses astuces. Tu fais quoi? Tu vas aller frapper Yang. Patience. Attends de voir le spectacle. Fais pas n'importe quoi. Les portes de ces manoirs sont solides. C'est ça l'éducation de ton fils. Quel comportement. Shenzi a déjà annulé les fiançailles. Et tu fais encore ce genre de scandale. La réputation de la famille est complètement ruinée. C'est pas de ma faute. C'est Shen Lulu, cette salope qui a tout Tu manigancé. continues à tenir tête. Je vais te donner une leçon. Je t'apprendrai à répliquer. Espèce d'imbécile. Si tu ne récupères pas Shenzi, tu ne vaux pas mieux qu'un morceau de porc grillé. Tu n'es pas stupide. Alors aide-moi à la récupérer. À quoi ça sert de me frapper, fils ingrat? Tu te rebelles là. Petit con, tu oses frapper ton père. Je vais te tuer. Arrête de frapper. Tu portes ça sur toi. Un si bon spectacle mérite du bon vin. Si on avait le temps, je préparais quelques amuse-gueules. Prends une gorgée. Je peux pas boire, je dois conduire. Mais j'ai une meilleure façon de célébrer. Doux. Le whisky n'est pas doux. Goûte encore. Papa. Il y a quelqu'un en haut. J'entends mal. Tu le sais bien. Va voir. Papa. Il y a personne en haut. T'es parano. Reviens vite et continue de frapper. Laisse pas tomber ce petit con. Arrête de frapper. J'ai eu tort. On a failli se faire repérer par le père de Yang. On continue de regarder.
Non. C'est juste battre un chien à terre. On y va. Ça marche. Sinon si on continue, j'ai peur de pas tenir, et de te faire justice sur place. Et Yang, tu l'as mérité. Celui qui trahit un cœur sincère doit avaler 1000 aiguilles. Et Yang ce type médiocre. Comment t'as pu tomber sur lui? Il y a 10 ans il m'a sauvé sur la route de Kuxi. Et s'est blessé au bras pour moi. Ça va. Réveille-toi. Petit oncle. Petit oncle, mon père te cherche. Qui est-ce? Elle est blessée. Emmenez-la à l'hôpital. Alors c'est toi la fille que j'ai sauvée quand j'étais petit. Mais les gens changent. Il est devenu un vrai salaud maintenant. Je ne vais pas sacrifier ma vie. Pour un salaud. Zizi. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quoi? Suis la secrétaire Lin. Allô? Tu dis quoi? J'arrive tout de suite. Emmène-moi au groupe Shen, il y a un problème. Allons-y. C'est pas le jeune dont on parlait récemment. Comment il s'est fait abasser comme ça? La famille a un fils indigne. Viens s'excuser auprès de la famille Shen. Il y a trop de journalistes. Ne te montre pas. Je peux gérer ça moi-même. Ok, fais attention. T'inquiète pas devant tout ce monde. Ils n'oseront rien me faire. Easy. Pardonne Yang, s'il te plaît. Papa te supplie. Ça suffit. Vous faites du grabuge. Vous faites du chantage moral. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Easy, tu arrives à point. Regarde. Et Yang le vieux et moi. On l'a bien tabassé. On t'a vengé. Pardonne Yang, s'il te plaît. Je suis déjà mariée. Il n'est pas à moi de lui pardonner. Easy, tu peux pas dire ça. Pour nous la bru de la famille et c'est toi. Si tu pardonnes pas Yang aujourd'hui, je le tue sur place. Easy. Je sais que tu m'aimes encore. Pardonne-moi s'il te plaît. Mademoiselle Shen, pardonneras-tu le jeûner? Maintenant que tout le monde est là, je vous demande de témoigner pour moi. Je Shenzi ne pardonnerai jamais à ceux qui me trahissent. Zizi. Je sais que tu m'aimes encore. Pardonne-moi s'il te plaît. Lâche-moi. Vite, prenez des photos. Zizi a pardonné à Yang. Ça va faire la une. Shenzi a pardonné à Yang. Vite, prenez des photos. Vite, prenez des photos. Easy. Ce type ressemble à mon oncle. Chérie, allons vivre aux États-Unis. Loin de tout ce chaos. Pour vivre notre petite vie. Notre mariage n'est qu'un contrat. Ne t'implique pas trop. Je suis la PDG du groupe Shen. Je ne suis pas une petite femme ordinaire. Je ne t'ai jamais considérée comme une petite femme. Je m'inquiète juste pour toi. Je vais régler rapidement l'affaire et ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira plus. En fait, Yang et moi. Shenzi ouvre la porte. Je sais que tu es là. Comment il a pu nous suivre? Ouvre-moi cette porte. Shenzi. Petit salaud. Il nous a suivis jusqu'ici. Je veux juste boire un thé. Notre thé n'est pas pour les chiens. Si tu ne dégages pas, je vais te faire jeter dehors. Appelle quelqu'un. Appelle ce bon à rien. On se dispute depuis si longtemps. Et il n'ose même pas sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a peur de moi. Qui n'a pas peur d'un chien enragé?
Dans cette ville de Longsheng, personne n'ose provoquer notre famille et je veux voir si ce bon à rien ose. Ma chérie. Moi. Mais qui es-tu vraiment? Arrête de tripoter. Les hommes, ça ne m'intéresse pas. Aïe 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 aïe. Dégage. Tu vas voir. Quelle finesse. Tu as encore beaucoup à apprendre. Je vais te montrer. On a une soirée à aller. Fais pas attendre. Il paraît que Shenzi s'est mariée en coup de vent avec un mécanicien. C'est vraiment hilarant. Zizi. On avait dit qu'on viendrait avec nos maris. Pourquoi tu es seule? Et ton mari? Il est en train de se garer. Il arrive. Il y a un voiturier à l'entrée, non? C'est quoi la voiture de ton mari? Qu'il doit se garer lui-même. Une moto. La fille du groupe Shen épouse un motard. Normal que tu sois habillée comme ça aujourd'hui. On ne connaît pas toute l'histoire. Je préfère ne pas commenter. Je vous trouve. Même avec des robes chères. Ça ne cache pas votre vulgarité. D'accord, je vais voir. Quel genre de perles rares est ton mari? Pas vulgaire du tout. Enchanté. Je suis Échuan, le mari de Shenzi. Chérie. On devrait partir. L'air est trop vulgaire ici. Emmène-moi faire un tour. D'accord. Attends. Il paraît que tu t'appelles Échuan. Zizi nous a dit que tu es un maître mécanicien. Justement, j'ai beaucoup de voitures de luxe qui sont en panne chez moi. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? Désolé. Je suis déjà sous contrat avec M-Shen. Échuan. C'était bien toi, papa. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le mari de Shenzi, c'est Échuan, votre propre frère, mon oncle. Papa Échuan m'a volé ma femme. Il est vraiment mal intentionné. Tu dois absolument le rappeler. Bien. J'ai vraiment envie de te tuer, espèce d'idiot. Shenzi ne veut pas t'épouser, mais veut t'épouser Échuan. Si ton grand-père l'apprend, que fera-t-il? Il donnera sûrement toutes ses parts à ton oncle. Échuan doit certainement y avoir pensé. Alors pourquoi cache-t-il cela? Donc, nous devons agir avant que son complot ne devienne réalité, et couper l'herbe sous ses pieds. Papa et Yang a vérifié. Shenzi a bien épousé quelqu'un d'autre. Quoi? Papa, ne t'énerve pas. C'est juste un mariage. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas divorcer. Elle ne voudra sûrement pas divorcer en pleine lune de miel. Si elle ne veut pas divorcer, alors il ne reste plus que le veuvage. Est-ce vraiment nécessaire d'être si cruel, papa? Pour l'alliance entre notre famille et le groupe Shen. Une vie humaine, ce n'est rien. Il n'y a pas de mari sans poison. Donne-lui une leçon. Contente-toi de le faire partir. La vie humaine est sacrée. Ne va pas trop loin. Alors grand-père a-t-il accepté? Le vieil homme est âgé. Il n'est pas assez radical. Mais ce n'est pas grave. Je vais l'aider à nettoyer ça. Juste que le petit-fils a soudainement disparu. Je me demande s'il va pouvoir supporter ça. C'est bien, le vieux est âgé. C'est aussi le moment de laisser la place. La voiture est presque prête. Le reste, c'est à toi. Un rendez-vous. Ma femme insiste pour fêter mon anniversaire. D'accord. Qui est Échuan? Les gars, vous avez besoin de moi. Quelqu'un a payé pour ta vie. Intéressant. C'est pratique de demander combien. Le prix est élevé. Tu es dans ce garage depuis 10 ans. Tu ne gagneras probablement pas autant. Alors avec 11 ans de salaire de réparateur, je peux racheter ma vie à vos mains. Toi, ce mécanicien prétentieux. Parle bien si tu parles. Pas besoin d'adjectifs. Je double le prix.
Je peux acheter les infos de l'autre. Pas besoin de parler à cette heure. Allez. Vous êtes vraiment aveugle. Vous n'avez même pas cherché à savoir. Quand le frère Xuan se battait en groupe, vous étiez encore en train de téter. Aujourd'hui c'est un jour important avec ma femme. Je suis de bonne humeur. Ce que j'ai dit tient toujours. Les gars, vous avez pris l'argent de qui? Combien? Je double. Crève. Ma femme. Je vais peut-être annuler. Papa, viens prendre un thé. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens un peu nerveux soudain. Appelle Xiao Xuan. Dis-lui de venir plus tôt. Le président du groupe Shen est arrivé. Directeur et joyeux anniversaire à votre fils. Zizi, c'est moi qui l'ai invité. La première apparition de mon frère après son retour au pays. C'est un grand événement pour notre famille et comment Zizi pourrait-elle ne pas être là? C'est vrai. Quand la nouvelle de la blessure de Xuan arrivera, je veux voir la performance sur ton visage. Assieds-toi un moment, un instant. Mon petit-fils arrive. Je vous présente. Je ne m'intéresse à personne de votre famille. Aujourd'hui, je suis venu par respect pour vous, vieux monsieur. J'ai un rendez-vous important. Je vais y aller. Malheur, malheur. Parle doucement. Qu'est-ce qui te presse tant? Le jeune maître est gravement blessé. On dit. On dit quoi? Parle vite. On dit qu'il est déjà à l'agonie. Président et Papa, grand-père. Il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Il ne faut pas d'accident. Le groupe est compte sur toi. Oui, grand-père. si le vieux monsieur tombe, regarde leur sourire qu'ils ne peuvent plus contenir. Vraiment cruel. Pourquoi il ne répond pas au téléphone? Où vas-tu? Grand-père est en train d'être soigné par les médecins. Je n'ai plus rien à faire ici. Je m'en vais. Tu ne peux pas partir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore ton heure de partir. Easy. Je te conseille d'attendre encore un peu. Peut-être qu'il y aura une surprise. Grand-père est toujours en train d'être soigné. Quelle surprise pourrait-il y avoir? Je vous conseille de garder un peu de respect. Laissez-moi passer. Xuan. Infirmière. Le patient qu'on vient de pousser. Quel est son état? Il a une grave blessure à la tête. En route, il a arrêté de respirer 2 fois. La famille de Xuan est-elle là? La famille de Xuan. Je suis la femme de Xuan. Xuan est en train de mourir. Il a besoin d'une transfusion sanguine urgente. Notre hôpital n'a pas assez de stock. Contactez rapidement ses proches parents. Il ne tiendra pas longtemps. Yang. Yang a vraiment le sang rare. Mais, Je vous en supplie, sauvez mon mari. Quelle récompense voulez-vous? Je suis prête à tout vous donner. Shenzi, tu me cries dessus d'habitude. Maintenant tu viens me supplier. C'est ton mari. En quoi ça me concerne? Yang. Zizi te supplie comme ça. Rien n'est absolu. Tu pourrais au moins y réfléchir. Comme ça. Si tu veux bien sauver mon mari, je te donnerai des actions du groupe Shen. Je veux non seulement les actions, mais aussi que tu divorces et m'épouses. Tu as le temps d'hésiter, mais lui n'a pas le temps d'attendre. Je signe. Papa. Cette fois les actions du groupe Shen sont à nous. Même si grand-père se réveille, il ne pourra rien faire. On a été opprimés pendant tant d'années. Maintenant, on peut enfin relever la tête. Va vite donner ton sang, je te préviens. Si tu essaies de jouer un tour, je préfère qu'on meure ensemble, plutôt que de te laisser le moindre centime des actions Shen. Pourquoi il ne se réveille pas? Est-ce que c'est ton sang qui pose problème? Le médecin n'a-t-il pas dit? Il est gravement blessé. On ne sait même pas s'il se réveillera. Il s'est réveillé. Il y a de fortes chances qu'il soit devenu idiot. Qu'est-ce que mon sang a de problématique? Fais attention à ce que tu dis. Tu es ma fiancée maintenant. Il n'est plus ton mari.
Pourquoi tu cries? Je lui ai donné mon sang. Notre contrat est officiellement en vigueur. Prépare-toi vite. On va se marier. Après le mariage, tu divorces. Et on se marie immédiatement. Je comprends. On a dit que c'était un mariage arrangé. Après le mariage, on ne se mêle pas des affaires de l'autre. Ne viens pas m'embêter pour rien. Petit oncle, tu nous as menacé mon fils et moi pendant tant d'années. Maintenant ta vie ne tient qu'à un fil. Ta femme va m'épouser. C'est ta punition. Ma femme. Tu t'es réveillé. Ma femme. Échuant. Divorçons. Pourquoi? J'ai déjà conclu un accord de mariage avec Eyang. Comment est-ce possible? Tu sais ce qui m'a motivé à me réveiller. C'est toi. Tu plaisantes. C'est vrai. Tu avais un urgent besoin de sang. Il n'y avait pas de sang rare dans la banque de sang, mais seul Eyang avait le même groupe sanguin que toi. Il m'a menacé. Si je voulais te sauver, je devais épouser la famille et Tu as accepté. ta situation était trop critique à ce moment-là. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. En fait, tu n'avais pas à te sacrifier à ce point. Je suis à Eyang. Tant que tu vis bien. C'est plus important que tout ça. Signe les papiers du divorce. Je te donnerai une grosse somme d'argent. Va te reposer à l'étranger. Cet enfoiré. Je vais le confronter. Toi, un mécanicien, comment vas-tu t'y prendre avec Eyang? Laisse-moi m'en occuper. Je ne laisserai pas la famille et s'en tirer. Non, elle déteste tellement la famille et maintenant. Je ne peux pas lui révéler ma véritable identité. Je lui dirai la vérité une fois que j'aurai réglé Eyang. Ma chérie, je reste pour t'aider. Des mains si propres, je ne les laisserai pas toucher à des choses qu'elles ne devraient pas. Sois sage. Va te reposer en Europe pendant un moment. Je viendrai te chercher à la maison. Ça marche. Profitons de ce temps pour régler Eyang. Ma chérie. Reviens me chercher tôt. Tu traînes depuis si longtemps. Tu ne serais pas encore en train de traîner avec lui. C'est lui mon mari. Qui es-tu pour toi? Tu es sûr qu'il partira à l'étranger. S'il continue de t'embêter, je ne le laisserai pas s'en tirer. Il n'est pas comme toi. Il tient ses promesses. D'accord. Alors allons nous marier maintenant. À partir de maintenant, je suis ton mari légitime. Se remarier le jour même du divorce. Si les médias apprennent ça, la famille sera couverte de honte. Combien de temps te faudra-t-il pour te marier? Une semaine. D'accord. Je vais voir quelle ruse tu vas encore essayer. Grand frère, chef, tu nous as enfin contactés. Je suis venu vous voir, pour vous demander un service. Dis-nous ce dont tu as besoin. On est prêt à tout. Quoi qu'il en coûte. Je veux que vous m'aidiez à récupérer votre belle-sœur. Avant tu m'ignorais. Aujourd'hui tu viens me voir de toi-même. Maintenant tu as toutes les actions du groupe Shen. Dans toute la ville de Longsheng. Qui oserait nous offenser? Monsieur Shen, tu es en retard. Je suis juste venu te dire que notre groupe Shen ne collaborera plus avec le groupe E. Tu oses offenser la famille E. Tu sais que Eyang s'est marié avec le PDG du groupe Shen. La famille E. Quand est-ce que Eyang a pris le pouvoir? Qu'est-ce que tu veux dire? Échuant, c'est mon grand frère. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas parti à l'étranger. Qui a dit que j'étais parti à l'étranger? C'est bien toi qui as tout gâché. Depuis tant d'années, j'ai gardé le silence à cause de mon père. Mais vous cherchez les ennuis. Je vais devoir être impitoyable. Échuant, tu es juste jaloux de moi. Tu veux jouer des coups bas pour me prendre Zizi. Maintenant, elle est revenue à moi. Ne pense plus à la reprendre. J'ai joué des coups bas. C'est moi qui ai sauvé Zizi. Mais vous m'avez envoyé à l'étranger. Depuis tant d'années, tu as pris mon identité pour approcher Zizi. Eyang. Tu as toujours occupé ma place. Easy. Tu es marié avec Eyang. Il est dans une situation difficile. Tu ne peux pas le laisser tomber.
Je lui ai déjà donné les actions du groupe Shen. Comment puis-je encore l'aider? Easy. Tu peux, en tant que PDG du groupe Shen, aider Yang à obtenir un prêt bancaire. Vous avez menacé la vie de mon mari. Maintenant, vous voulez encore que j'utilise le groupe Shen, vous aider à obtenir un prêt. Ne rêvez pas. J'ai eu tort avant. Mais si tu m'épouses, nous serons dans le même bateau. Easy, tu ne peux pas regarder. Le bateau de la famille est coulé comme ça. Si le bateau de la famille est cool, je ne ferai qu'applaudir. Avec cette attitude, si ton ex-mari a un autre accident, personne ne lui donnera son sang. Tu crois que je suis aussi stupide que toi pour retomber dans le même piège? J'ai déjà contacté la banque de sang. Il y a suffisamment de sang rare. Dégage, ne me fais plus jamais voir ta tête. Je te tuerai. Désormais, l'argent des chaînes est à moi. Les preuves sont rassemblées. Yang a admis t'avoir forcé par des moyens illégaux. Il a même tenté de tuer pour de l'argent. Les accords de transfert d'actions que tu as signés sont tous annulés. Très bien. Si je lui fais du mal maintenant et que ça cause des dommages, tu peux m'aider à régler ça. Yang a tenté de vous blesser. Vous êtes en légitime défense. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon chéri. J'ai déjà réglé et Yang. Tu es en sécurité maintenant. Tu peux rentrer à tout moment. C'est bien ma femme, vraiment impressionnante. Attends-moi, je reviens vite. Directeur Shen, les fleurs pour le vieux et je les ai achetées pour toi. Comment va le vieux et Il est sorti de l'hôpital, mais il a encore besoin de se reposer. je vais aller le voir. Maintenant que nous sommes en conflit avec la famille, pourquoi aller voir le vieux et Le vieux et n'est pas quelqu'un d'injuste. Je vais lui expliquer toute l'histoire. Il est temps de régler les affaires de la famille. Reposez-vous bien. Échuant. Comment est-ce possible? Il est encore à l'étranger. J'ai dû me tromper. Impossible. Échuant. Qui est-il vraiment? Pourquoi tu répares encore des voitures? C'est le chèque que je t'ai donné la dernière fois. Le montant n'était pas assez élevé. Il sait très bien que je déteste la tromperie. Et pourtant il m'a toujours menti. Ma chérie, tu me manques. Je peux rentrer pour te voir. D'accord. J'ai presque fini de régler les affaires de la famille. Il ne reste plus qu'à conclure. Désolé ma chérie. Je t'ai menti. Je viens de rentrer. Tu peux venir me chercher. Où es-tu? Je t'envoie l'adresse et je t'attends. Une bague soigneusement choisie. Je me demande si Zizi va aimer. T'inquiète pas, aucune femme ne pourrait ne pas aimer un diamant aussi gros. Zizi est différente. C'est vrai, elle ne t'a pas rejeté quand tu faisais semblant d'être mécanicien. Elle a vraiment un goût unique. Je lui ai menti pendant si longtemps. Je me demande si elle va me pardonner. Tu as préparé cette demande en mariage avec tant de soin. Elle sera sûrement très touchée quand elle le saura. J'espère que oui. Elle arrive. Zizi. Aujourd'hui c'est moi qui te demande en mariage. Veux-tu m'épouser? Échuant. Zizi. Cette fois c'est moi qui te demande en mariage. Veux-tu m'épouser? Préparer une demande en mariage comme ça a dû coûter cher. La compensation de divorce que je t'ai donnée, c'est suffisant. Je n'ai pas utilisé ton argent. Aussi. Ce peu d'argent. Comment pourrait-on s'offrir une si grosse bague en diamant? Zizi. Échuant. Oh non. Je devrais t'appeler le jeune maître. Tu as fait semblant d'être mécanicien pendant si longtemps. Tu ne vas pas continuer à faire semblant. Toi. Tu savais tout. Les sentiments d'un menteur. Shenzi n'en veut pas. Zizi. Désolé. Moi. Les hommes de la famille ne valent rien. Des ordures. Zizi, avant tout je m'excuse auprès de toi. Mais mon amour pour toi est vrai. Je l'ai déjà dit. Je ne pardonnerai jamais ceux qui me trompent. Toi et Yang êtes tous les deux des salauds. Avant c'était comme si j'étais aveugle. Ne me fais plus jamais te revoir.
Zi, Santé. Sœur, je t'invite encore. Trop bien. Les hommes ne valent rien. Juste pour s'amuser. Comment je me suis encore laissé prendre? Ma sœur a tellement raison. Ma sœur, je te sers à boire. Ma sœur, tu Manon. Pourquoi les appeler encore? J'appelle autant de gens que je veux. Tant que je suis contente. Tout est possible. Ma sœur a tellement raison. Ma sœur, je te propose encore un verre. Moi, Shenzi. Je devrais vivre comme ça. Une vie de débauche et de plaisir. Quelle connerie l'amour. Va te faire foutre, va te faire foutre. Ma sœur, attention, attention. Tiens-toi bien, tiens-toi bien. Je veux ça. Tu n'es pas d'ici. Tu viens voler des affaires. J'ai plein d'argent. Il suffit que tu me suives. Tu auras tout ce que tu veux. Lève la tête. Zizi, on parle. J'ai payé donc tu m'écoutes. Quelle attitude dégage. Lâche-moi. Je ne te lâcherai jamais. J'ai payé pour m'amuser. Je n'aime pas les gens collants. Sœur. Tu n'as même pas vu mon visage parmi tant de gens. Et tu m'as choisi. Ça montre que tu as un faible pour moi. Je voulais juste voir à quel point tu étais moche. Regarde bien, moche. Ça te dit quelque chose? Qu'est-ce qui m'arrive? Je brûle de partout. Ce mec ressemble tellement à Échuan. Le préféré de ma sœur. Shenzi, tu es sorti pour t'amuser. Pourquoi tu penses encore à cet escroc? Ma sœur n'est pas d'humeur, on arrête. Shenzi, arrête de faire semblant d'être ivre. Tu m'aimes. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai rêvé d'une nuit avec Échuan. Ma femme. Ma femme, tu es réveillée, tu as faim. Ce n'était pas un rêve. Ma femme. Tu es si belle sans maquillage. Tu sais depuis combien de temps je ne t'ai pas vue. Tu me manques tellement. Shenzi, tu ne peux pas continuer à faire des erreurs. Veste. Chaussures. Ma femme m'a encore donné de l'argent. Autant cette fois. J'ai tellement travaillé hier soir. Je mérite tout ce que tu me donnes. Le jeune maître est sorti vendre. Bien sûr, il mérite un bon prix. Marie-toi avec moi. Salut. Sœur, ça fait longtemps. Ne me touche pas. Maintenant que tu me considères comme un mannequin masculin, ne cherche plus personne d'autre. Mademoiselle Chen. Je te promets d'être meilleur que chacun d'eux. Donne-moi une chance. D'accord. Maintenant que le jeune est prêt à jouer avec moi, je peux me le permettre. Salut, sœur, bonsoir. Shenzi, Tu es venu ici avec ton mari. Il n'est plus mon mari maintenant. C'est mon mannequin masculin entretenu. Un mannequin masculin, c'est bien. Je peux essayer. Si tu aimes, je te l'offre. De toute façon, je m'en suis lassée. Shenzi, ne sois pas trop excessive. Comment ça?
Tu n'es pas le genre de personne que tout le monde peut avoir. Shenzi, peux-tu me donner une autre chance? La dernière. Zizi, je te jure. Je ne te mentirai plus jamais. Si je te mens encore, que je meure. Nous sommes tous des adultes. Tu penses que si tu fais ce serment, je te pardonnerai. Ma femme. Ne m'appelle pas ta femme. Et pourquoi? Pourquoi tu m'aimes? Je t'aime aussi. Pourquoi ne pouvons-nous pas recommencer? J'avoue que j'aime ton corps. Mais je rencontrerai toujours des plus jeunes et des plus aimés, échouant ta tromperie. Je ne l'oublierai jamais. Je me rappellerai toujours de ne pas faire confiance aux autres. Je ne voulais vraiment pas te tromper. Écoute mon explication. Conduis. Président. Quand tu as été kidnappé par Yang, Échuan était très inquiet. Je pense qu'il est sincère avec vous. La sincérité est alors une seule trahison. Une vie entière d'intolérance. À l'époque, ma mère, c'est parce qu'elle a pardonné à mon père encore et encore, qu'à la fin elle n'a eu que de la peine et est partie sans rien obtenir. Je ne serai jamais comme elle. Papa, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je suis déjà vieux. Tu veux rompre les liens familiaux maintenant. Comment vais-je vivre, papa? Tu m'as caché la vérité. Quand tu m'as fait tuer Xiao Xuan, tu n'avais pas prévu ça. Papa, j'ai été aveuglé. J'ai été stupide. Vu que Échuan est sain et sauf. Laisse-moi tranquille, papa. Grand-père, tout ça c'est mon père qui l'a fait. Ça n'a rien à voir avec moi. Je suis vieux, mais pas sénile. Tu as découvert que Xiao Xuan a épousé Shenzi et tu t'es mis à jouer des tours à ton père en nous faisant moi et Xiao Xuan nous entretuer. Vous êtes deux monstres. Vous êtes pires que des animaux. Grand-père, j'ai eu tort. Je suis ton petit-fils. Tu ne peux pas m'abandonner. Garde, sortez ces deux monstres. Oui. Papa, je suis l'aîné. Grand-père. Le jeune maître y est en vente. Bien sûr, il mérite un bon prix. Xiao Xuan. J'ai chassé ton frère aîné et Yang. Maintenant le groupe est entre tes mains. Tu dois te ressaisir. Je ne veux rien d'autre que Shenzi. C'est impossible. Ce soir, c'est ton dîner de succession. J'ai invité tous les notables de Longcheng. Shenzi viendra aussi. Tu flirtes encore avec cette jeune fille. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Ne ruine pas la vie de cette charmante jeune fille. Je te l'ai dit plusieurs fois déjà. Bienvenue au nouveau PDG du groupe Échuan. Salut grand frère. Vous connaissez tous Xiao Xuan? Bien sûr, c'est notre chef du club de supercar. Sans grand frère, on ne pourrait pas faire grand-chose avec nos voitures. Autrefois, je pensais que tu étais juste un joueur. Mais en fait, tu avais déjà établi des relations à Longcheng, le mystérieux deuxième fils du groupe qui a longtemps vécu à l'étranger. C'est donc toi. Échuan. Shenzi disait que tu étais mécanicien. Elle sait vraiment bien jouer la comédie. Papa. Tu avais dit que Shenzi viendrait. Ne t'inquiète pas, tu la connais bien. Elle arrive toujours, au dernier moment. La présidente du groupe Shen, Madame Shenzi, est arrivée. Zizi. J'avais peur que tu ne viennes pas. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ne te méprends pas. Je suis ici pour soutenir mes partenaires commerciaux, pas à cause de toi. C'est parfait alors. Parfait quoi? Heureusement que j'ai hérité du groupe et que tu as encore quelque chose à convoiter. Ennuyeux. Si c'est une affaire professionnelle, alors accompagne ton partenaire commercial pour une danse d'ouverture. Pas envie. Ou tu n'oses pas. Juste une danse. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Mais je te préviens.
Je parle en tant qu'homme d'affaires. Je joue la comédie. Ce n'est pas à cause de ton stratagème. D'accord, ma chère épouse. Zizi. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de ne pas avoir révélé mon identité à temps. Je ferai tout mon possible pour que tu retombes amoureuse de moi. Shenzi. La bouche des hommes est pleine de mensonges. N'en crois pas un mot. Pourquoi tu ne m'as pas rattrapé? Tu as peur des arnaques. Deuxième fils, tu peux m'aider à me relever. Je ne peux aider que ma femme. Va-t'en. Quelle femme? Shenzi ne veut plus de toi. Notre couple va très bien. Arrête de semer la zizanie. Shenzi nous l'a dit elle-même. Que tu avais bon goût. Que celui qui veut y aille. Easy. Sœur, on vient juste d'arriver. Pourquoi tu es déjà sortie? Je suis sortie prendre l'air. Je t'ai dit de trouver une occasion, de te remettre avec Échuan. Tu as écouté ou pas? Non. Espèce de petite peste. Pourquoi tu es comme ça? Tu ne me ressembles pas du tout. Sœur. Échuan est beau et riche. Ce serait dommage de le laisser filer. Oui, si vraiment tu ne l'aimes pas, ne laisse pas l'eau couler vers les autres. Cède-le à Lulu. Deuxième fils. Tu es le père de Shenzi. Oui, c'est la sœur de Zizi. Lulu. Dis bonjour à Chao. Bonjour frère Échuan. Vous discutez. Tu as une liaison avec Eyang. Selon la hiérarchie, tu devrais m'appeler oncle. Frère Échuan. Tu te trompes. Je n'ai aucun lien avec Eyang. C'est toi que j'aime. Frère Échuan. Je ressemble beaucoup à ma sœur. Si tu ne peux pas l'oublier. Prends-moi comme substitut. Désolé. Les personnes malveillantes me donnent la nausée. Chao, je vais remplacer ma sœur. Pour que tu aimes physiquement. Et que tu l'oublies complètement. Je te donne 6 mots. Tu en es digne. Va-t'en. Frère Échuan. Je suis très doué. Essaie et tu verras. Shenzi. Tu te crois si extraordinaire. Je vais te montrer mon charme. Échuan. Peu importe à quel point tu te dégrades en suivant Shenzi, elle ne t'aime pas. Et alors? Dans cette vie, je n'aime qu'elle. Easy. Fais-moi une faveur. Laisse Échuan à Lulu. J'ai déjà divorcé avec lui. Et je n'empêche pas Lulu de s'accrocher. Comment veux-tu que je le laisse? Assez. Laisse Échuan. Et laisse-moi aussi. Organise-moi un rendez-vous. Si je me marie. Échuan abandonnera alors ses espoirs. Grand frère, tu nous as enfin contactés. Je vous ai fait venir. Parce que j'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Dis ce que tu veux sans hésitation. Nous irons jusqu'au bout du monde pour toi. Aide-moi à retrouver ta belle-sœur. Dans tous les bars récemment, tous les jeunes loups et vieux briscards ne sont pas autorisés à travailler. Quel coup magnifique. Tu me sembles très familier. Nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. Belle-sœur, lorsque je suis venu voir le grand frère pour la réparation de ma voiture, tu m'as vu. Comment m'as-tu appelé? Belle-sœur, tu es la femme de mon grand frère, et tu seras toujours ma belle-sœur. Alors pourquoi as-tu accepté de me rencontrer pour un rendez-vous arrangé? Belle-sœur, le grand frère ne croit pas au bouddhisme. Mais pour toi, il s'est évanoui après avoir frappé sa tête contre une statue de Bouddha. Alors pardonne-lui s'il te plaît. Je te promets, à l'avenir il te traitera comme une déesse vivante. Mademoiselle Chen. Aujourd'hui je ne suis pas venu pour un rendez-vous arrangé. Je suis venu spécialement pour te remercier. De faire en sorte que Échuan ait ressenti la plus profonde De douleur. toute sa vie. Que veux-tu dire? En tant qu'ami de Échuan, je ne veux pas que tu lui pardonnes. Trop tôt.
Belle-sœur, tu es le véritable amour du grand frère. Vraiment. Maintenant, il n'a plus goût à la vie. Il ne veut même plus réparer ma voiture. Alors, pourquoi ne pas te réconcilier avec lui? Je ne peux pas y croire. Tous les hommes de Longsheng sont les petits frères de Échuan. Tu veux un rendez-vous à l'aveugle. Comment je vais? Comment êtes-vous arrivé? Ton rendez-vous à l'aveugle. Mon petit frère ne me le dira pas. Dans le passé, je pensais que tu étais réparateur. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si gros. Je ne connais plus le montagne. Pas un peu de capacité. Comment oser être ton mari? Pourriez-vous trouver le nom? Entre toi et moi, il n'y a plus de relation. S'éloigner ne m'empêche pas d'avoir un rendez-vous à l'aveugle. Dis-moi. Pourquoi un rendez-vous à l'aveugle? Tu peux vraiment lâcher nos sentiments. Ce n'est pas votre affaire. Tu as eu un rendez-vous à l'aveugle. Il vaut mieux m'épouser. Pas de Dragon City. Un homme meilleur que moi. Même si les hommes du monde entier meurent, je ne te chercherai pas. Ne pars pas. Lâchez prise. Zizi. Pour toi je ne lâcherai jamais. Alors je vais t'aider à être sobre. Éclabousser mon café. Expliquez que vous vous souciez de moi. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Qui vous a autorisé à vous déshabiller? Le prochain rendez-vous à l'aveugle est le parc de la paix. Vous êtes en retard pour un rendez-vous à l'aveugle. Vraiment pas fiable. Zizi. Échuan, tu es malade? Le fantôme ne se dissipe pas. Zizi ne part pas, d'accord? Parlez si vous parlez. Ce que vous voulez. Comment les hommes ne prennent pas l'initiative de chasser leurs femmes? Écoute-moi bien. Ce que vous voulez dire. Je peux deviner. Échuan, mot vide. Je ne peux pas y croire. C'est ce que je voulais te dire. Zizi, dans ma vie. Il n'y a que toi dans mon cœur. Je ne demande rien d'autre. Juste une chance. Une chance de prouver ma valeur. D'accord. Très bien. Vous m'avez causé tant de souffrance. Et vous êtes là à rêver. Dans vos illusions, je suis. Je vous emmènerai en enfer avec moi. Et Yang, que veux-tu faire? Vous m'avez fait expulser de la famille et je n'ai plus rien maintenant. Je vais te tuer. Pour me venger de Échuan. Alors pourquoi ne pas tuer directement Échuan? Parce que te tuer le fera souffrir plus que tuer Échuan. Pourquoi? Tu ne te demandes pas qui t'a sauvé il y a 10 ans. C'était Échuan. Je ne pensais pas qu'à cette époque, il était déjà amoureux de toi. Petit oncle, mon père te cherche. Qui est-ce? Elle est blessée. Emmenez-la à l'hôpital. D'accord. Impossible. Je me souviens très clairement que la personne qui m'a sauvé avait une blessure à la main, mais sur le bras de Échuan, il n'y a aucune cicatrice. Bien sûr qu'il n'y a pas de blessure. À cette époque, mon père l'a envoyé à l'étranger pour une opération de cicatrisation. Qui es-tu vraiment? Ne touche pas. Veux-tu m'épouser? Va mourir. Je vais te tuer, président. On a localisé la position de madame. J'arrive tout de suite. Tu ne t'échapperas pas. À l'aide. Échuan. Crie donc. Appelle Échuan pour qu'il vienne ramasser ton corps. Zizi.
N'aie pas peur. Je suis là. Président. Emmenez-le au poste de police. Il y a 10 ans. C'est toi qui m'as sauvé. Tu es au courant. Si Yang ne me l'avait pas dit, tu comptais me le cacher toute ma vie. Tu m'en as toujours voulu. J'avais peur que tu ne me crois pas. J'ai aussi eu des pensées ignobles. Voulant te faire chanter avec ma dette toute ma vie, parce que je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Si Yang ne me l'avait pas dit, tu comptais me le cacher toute ma vie. Tu m'en as toujours voulu. J'avais peur que tu ne me crois pas. J'ai aussi eu des pensées ignobles. Voulant te faire chanter avec ma dette toute ma vie, parce que je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Si tu me l'avais dit plus tôt. Entre nous, on n'aurait pas perdu autant de temps. On a failli se rater pour toute la vie. Quand j'y pense maintenant, j'ai encore peur. Non. Du moment qu'on s'aime, on ne se ratera pas. Veux-tu la porter et devenir ma femme? Pourquoi tu as toujours une bague sur toi? Zizi. Veux-tu m'épouser? Que je passe toute ma vie à tes côtés, à te protéger. Je déclare marié et marié, officiellement mari et femme. Je déclare le marié et la mariée, officiellement mari et femme. Félicitations mon vieux. À nous de nous réjouir. Autant de garçons d'honneur. Pourquoi seulement une demoiselle d'honneur? Bon, alors laissons-la choisir parmi nous. Je ne sers peut-être à rien. Je ne suis peut-être pas nécessaire. Ma secrétaire n'est pas si facile à séduire. Mais nous aimons tous la demoiselle d'honneur. Qu'est-ce que tu racontes? Ma femme en a la nausée. C'est une erreur, frère. Nous n'avons rien dit. D'accord, exactement. Ça n'a rien à voir avec eux. Je suis enceinte. Super, je vais être papa.